Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette guidance du vendredi, guidance générale de la semaine pour voir un petit peu les énergies du moment, voir un petit peu ce que les cartes et les oracles veulent nous donner comme message. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end qui s'annonce pour vous, qui s'annonce à nous tous, s'annonce bien pour vous. Donc ce soir, guidance générale comme d'habitude. Je voulais faire une petite vidéo un petit peu particulière ce soir. Alors guidance générale, vous inquiétez pas, mais je voulais m'arrêter un petit peu sur les personnes qui sont en triangulaire. Je sais que beaucoup d'entre vous, je pense que c'est une majorité, vous êtes en triangulaire. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, le début de cette vidéo ne sera peut-être pas pour vous, mais à la fin je vais vous expliquer ce qu'on va faire aussi. Donc on va s'attarder dans un premier temps avec les personnes qui sont en triangulaire, voir un petit peu où en est votre autre en fait avec la tierce. Voir un petit peu ce qui se passe, s'il y a des choses à dire en fait, si les cartes ont des choses à nous dire par rapport à ça. Donc j'ai déjà sorti des cartes comme vous pouvez voir de l'oracle des miroirs. Donc on a les énergies de votre autre et puis j'ai pris les vôtres. Alors si vous êtes un homme qui attendait une femme, c'est pas grave, vous avez juste à inverser. Mais voilà, on va dire les énergies de la personne que vous attendez est là, la tierce est là, que ce soit un homme ou une femme, et on va aller voir un petit peu où on sent ces personnes en fait, qu'est-ce qu'ils vivent, ou même simplement qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire par rapport à ça. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle Garance, l'améthyste love, les rêves enchantés, et puis aussi peut-être quelques cartes de l'oracle des astres, on va voir s'il y a des signes astrologiques qui sortent aussi. Mais j'ai décidé aussi, comme c'est une vidéo un petit peu spéciale, à la fin, on va faire un tirage à deux choix, avec une réponse simplement oui ou non. Et vous aurez deux choix, voilà, choix 1 ou choix 2. Vous choisirez, vous poserez une question et puis les cartes vous répondront pour ceux, alors déjà pour ceux qui sont concernés par cette vidéo bien sûr, mais aussi pour ceux, je sais, qui vont me dire que pour ce soir ils ne sont pas concernés. Donc voilà, on va compenser un petit peu en essayant de répondre à une question de votre choix à la fin de la vidéo. Voilà, donc restez et puis vous pourrez poser votre question donc, à la fin de cette vidéo. Voilà les amis, allez, on a assez parlé, on va commencer tout de suite pour voir un petit peu où ces personnes en sont. Alors, soit vous avez quelques petites nouvelles par-ci par-là, soit vous n'en avez pas du tout. Donc, on va commencer par voir un petit peu qu'est-ce que ces personnes vivent. Voilà. Alors, vous pensez bien sûr à la personne de votre cœur. On va penser aussi à la tierce, on va voir. Et on est parti. Allez, c'est parti. Donc là, on est vraiment concentré sur eux. Alors, on nous parle d'évolution et de temps. Bon, alors le temps, bien sûr, il y a quelque chose pour moi avec ces deux cartes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose peut-être qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans leur relation, dans cette situation. Ça fait un petit moment que ça dure. Il y avait peut-être une crise, ou il y avait peut-être des problèmes financiers ou des choses comme ça. Et là, on nous dit qu'il y a une amélioration, il y a une évolution positive. Alors, ce n'est pas forcément au niveau sentimental, on va aller voir, mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrange et le problème qu'il pouvait y avoir, ça fait longtemps que ça a duré. Donc, il y a une certaine amélioration, il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution par rapport à quelque chose qui n'allait pas depuis longtemps. Voilà. Alors, on va voir. La santé, fécondité, l'enfant, et le retour. Alors, on nous parle d'enfants, pour moi, on nous parle beaucoup d'enfants. Alors, il y a pu y avoir une histoire de santé, de santé pour l'un ou pour l'autre. Il y a pu y avoir aussi, je dirais, un projet, pour moi, un projet d'avoir des enfants, tout simplement. Il y a pu y avoir c'est un couple qui a pu penser à avoir des enfants, qui n'en a peut-être pas eu ou qui en ont déjà, mais il y a de nouveau, pour moi, l'envie d'avoir un enfant. Alors je pense que ça vient plutôt de la tierce, on voit que c'est plutôt par là.
Donc c'est comme si en fait l'énergie tierce, la personne qui vit avec votre autre, a de nouveau envie, a de nouveau le projet, je dirais, d'avoir un enfant avec cette personne. Alors tout va dépendre bien sûr de l'âge des personnes à laquelle on parle, mais il y a cette idée-là, pour moi, je ressens avec la fécondité, la santé, l'enfant, il y a une histoire de grossesse pour moi. Il y a une sorte de grossesse, il y a un projet, il y a de nouveau un projet avec le retour qui revient sur le tapis. Visiblement, c'est plus du côté de la tierce, mais on va voir ce qu'en pense votre autre, mais il y a ça. La réunion, l'échec, la distance et l'argent. Alors, il y a soit un projet, je dirais, d'avoir des enfants qui revient un petit peu sur le tapis. On remet ça un peu sur le tapis. C'est quelque chose qui a déjà, pour moi, créé des tensions dans ce couple et qui n'a pas marché. C'est quelque chose. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Et puis, ça crée des tensions en fait. C'est comme si l'un et l'autre n'étaient pas forcément d'accord. Je dirais que la tierce par exemple, elle a vraiment envie et que lui ou elle, sans plus quoi. Et ça crée des tensions, ça crée une certaine distance, on nous dit dans ce couple. C'est peut-être aussi un problème aussi financier. Donc là, on a la carte de l'argent, donc on voit qu'il y a aussi une histoire d'argent là-dedans et que du coup, oui, ça a un coût et que du coup, ça crée des tensions. Il y a peut-être aussi une certaine rentrée d'argent actuellement dans ce couple. Du coup, le débat revient sur le tapis, comme je disais. Donc, il y a de nouveau des discussions par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, déjà, moi, mes premiers ressentis, c'est qu'il y a un débat par rapport à ça. Il y a de nouveau un retour par rapport à ça. Ça a créé beaucoup de tensions. Ça a un peu créé des distances dans ce couple. Et ça revient un peu sur le débat. Ce que je ressens aussi, ça peut être un couple qui a déjà des enfants. En fait, et il y a un enfant qui revient ou à la maison, qui revient un petit peu à la charge du couple financière. On nous parle donc du coup, il y a quand même une histoire d'argent et ça peut créer des tensions dans le couple. Voilà. Donc deux cas là, comme c'est une guidance générale, ça peut être à nouveau l'envie d'avoir un enfant et ça revient sur le tapis. Ça a déjà créé beaucoup de tensions et du coup, là, on en reparle à nouveau parce qu'il y a des rentrées d'argent, des choses comme ça. Donc on essaye de se relancer par rapport à ça. Ou alors il y a déjà un enfant, mais qui revient un petit peu ou qui a besoin d'argent, qui a besoin d'aide et ça peut créer des tensions dans le couple. Voilà. Le boomerang, la fatalité, le cadeau et vous voyez la naissance. C'est vraiment un sujet qui revient régulièrement et chaque fois que ça revient, ça crée beaucoup de tensions dans ce couple-là. Donc je ne sais pas vous adapter à votre situation. Je vous dis, ça peut être déjà un couple qui a des enfants ou alors c'est pas le cas. Mais il y a une histoire d'enfants qui crée des tensions. Donc soit il y a déjà des enfants, l'un et l'autre a des enfants et de nouveau il y a des tensions dans ce couple par rapport à ça, soit c'est la tierce qui veut avoir un enfant et ça revient sur le tapis et vraiment je vous dis c'est quelque chose vous voyez qui crée de l'instabilité, qui crée des tensions, qui revient systématiquement, qui crée des tensions dans ce couple. Et voilà. Et donc là, pour moi, on en est là. Et ça revient un petit peu, je dirais, c'est comme si les deux en fait ne s'y attendaient pas et d'un coup ça revient à l'ordre du jour parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive. Donc je dis ça peut être le retour d'un enfant dont on ne s'occupait plus parce qu'il était peut-être indépendant etc. et qui a de nouveau besoin d'argent. C'est peut-être l'enfant de l'un ou l'enfant de l'autre et ça crée des tensions. Ou alors du coup il y a une nouvelle rentrée d'argent, il y a une rentrée d'argent un peu inattendue, un peu surprenante et du coup ça revient dans le débat. Elle peut très bien dire à l'autre tu vois tu voulais pas qu'on ait d'enfant parce que tu avais peur que financièrement on n'y arrive pas. Voilà maintenant on peut. Et donc du coup ça crée des tensions parce que moi j'ai l'impression qu'en fait votre autre il n'a pas trop envie ou de s'occuper financièrement de l'enfant de la tierce ou d'avoir un nouvel enfant ou d'avoir peut-être ne serait-ce qu'un enfant avec cette personne, ça crée des tensions. Voilà. Donc il y a actuellement pour moi des tensions
qui se crée, vous voyez, et puis on a vu dans la couple, on a eu le temps et l'évolution. Donc pour moi, c'est quelque chose en fait qui dure depuis longtemps. C'est un débat qui est sous-jacent depuis longtemps. Et là, l'évolution, c'est qu'il y a une amélioration actuellement, peut-être financière, et du coup, il y a de nouveau ce débat qui revient. Mais ça crée vraiment des tensions dans ce couple, hein. Voilà. Donc, si vous êtes concerné par ce tirage, on a ce problème-là. On a vraiment actuellement ce problème dans ce couple. Alors, on va continuer avec l'oracle Garance. Le blocage, l'hôpital, l'ennemi et la guérison. Bon, on nous parle, alors, on a eu un tirage aussi, je crois que c'était la semaine dernière, où on nous parlait de problèmes de santé. Donc il y a une amélioration. Il y a pu y avoir effectivement une hospitalisation, mais on nous parle de guérison. Donc voilà, donc il y a ça, il y a peut-être une personne au sein des proches au sein de ce couple qui a été hospitalisé, on nous parle de guérison. Ça peut être aussi l'un ou l'autre, hein, qui a pu avoir des problèmes de santé, ça a été difficile, mais il y a une guérison, il y a une belle amélioration. Donc pas de panique par rapport à ça. La lenteur, l'instabilité, l'abondance. Le garant. Alors, pour moi, c'est aussi un couple pour moi qui a pu avoir des problèmes d'argent. Il y a pu y avoir des problèmes d'argent. D'ailleurs, c'est ce qu'on revoit un petit peu ce qu'on a eu avant. Il y a pu y avoir un blocage par rapport à… Il y a beaucoup de projets, de choses comme ça. Il y a pu y avoir des tensions dans ce couple par rapport à l'argent. Ils ont pu avoir des problèmes d'argent, des manques d'argent ou des projets qu'ils n'ont pas pu faire ensemble par rapport à de l'argent. Donc ça a créé de l'instabilité. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Il y a pu y avoir des blocages aussi par rapport à ça. De l'argent aussi qu'on a peut-être pu utiliser pour se soigner ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un couple qui a pu manquer à un moment d'argent, qui a pu être dans la peine financière. Et ce qu'on nous dit là avec la carte du garant, c'est qu'il y a peut-être une personne dans leur entourage qui leur a prêté de l'argent, qui leur a donné, qui les a aidés financièrement pour moi, qui a permis tout ça. Et donc c'est peut-être aussi d'où la tension encore, parce qu'il y en a un qui dit bah tu vois on a des sous, on peut faire un enfant, et l'autre qui dit bah oui mais c'est de l'argent qu'on nous a prêté, c'est pas nous. Donc voilà, en tout cas il y a eu des soucis pour moi financiers dans ce couple, et puis il y a une amélioration, mais c'est une aide extérieure pour moi. Cette rentrée d'argent, oui on a eu l'argent et le cadeau là, c'est ça, c'est une aide extérieure. Il y a une personne qui les a aidés là financièrement. Alors on a l'amour, on a la foule, on a la lutte et on a l'été. Alors, pour moi, ce que je ressens, alors on a la carte de l'amour. Alors j'imagine que certains derrière votre écran s'écroulent un petit peu. Alors on ne va pas se cacher. Pour moi, c'est un couple qui s'est aimé. Il y a eu des sentiments. Il y a eu des sentiments quand même dans ce couple-là, mais on voit qu'il y a des blocages, que c'est compliqué en fait en ce moment. Avec l'amour, la lenteur et le blocage, on voit que c'est plus aussi fort qu'avant probablement. Il y a une prise de recul quand même par rapport à ça. Même si pour moi, je vous le cache pas, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que cette carte elle est là malgré tout. Il y a de l'amour, il y a eu de l'amour en tout cas entre eux, mais on voit que actuellement c'est un petit peu compliqué. C'est aussi une personne qui… qu'est-ce que je peux vous dire c'est un couple qui est très entouré, c'est un couple qui a beaucoup d'amis, qui n'est pas seul, qui n'est pas replié sur lui-même. Donc pour moi c'est un couple, c'est des gens qui voient beaucoup de monde. Ils sont beaucoup entourés. Alors c'est pas forcément que des gens bienveillants, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes autour d'eux. Parmi ces gens-là, il y a des personnes aussi avec qui c'est compliqué. On nous parle de lutte, de conflit. Donc il y a peut-être aussi des tensions avec des proches ou avec l'entourage. Ce
qu'on nous dit aussi, c'est que les rentrées financières, elles sont arrivées cet été. Vous voyez, je vous dis qu'il y a une personne qui est venue aider ce couple, qui était peut-être dans la difficulté financière. Pour moi, ça s'est passé cet été. Donc la rentrée d'argent, elle est là actuellement. Ils vont mieux sur le plan financier, d'où des projets qui sont peut-être relancés entre eux, mais on voit qu'ils ne sont pas d'accord en fait sur ces projets-là d'enfants ou d'aider un enfant. Vous voyez, il y a une histoire ou d'avoir un enfant ou encore une fois d'aider l'enfant de l'un ou de l'autre financièrement. Ça crée des tensions dans ce couple. Et puis il y a toujours de l'amour pour moi, mais c'est un amour qui est quand même beaucoup atténué. On n'est plus dans la grande passion, on n'est plus dans tout est beau, tout est rose. Je pense que il y a une vie quotidienne, il y a une réalité qui a pu être difficile. Donc par rapport aux finances, par rapport aussi à un entourage où voilà, où c'est un peu compliqué. On a quand même la carte de l'ennemi, on a la foule. C'est un couple qui pour moi qui a une grande vie sociale, qui voit beaucoup de monde, mais c'est pas toujours ouais, c'est pas toujours super bienveillant et c'est pas toujours super agréable ou pour l'un ou pour l'autre en fait. C'est aussi ça crée aussi des tensions pour moi dans ce couple. Ça crée beaucoup de tensions. Le fait d'être beaucoup entouré, voilà, il y a pas, c'est peut-être pas très agréable pour tous les deux en fait. Voilà. Donc il y a eu de l'amour hein, par contre, mais on voit que là actuellement c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a des tensions aussi par rapport à l'entourage. Hein. Il n'y a pas que des gens bienveillants autour d'eux, quoi. En tout cas, il y a un entourage qui crée des tensions aussi dans le couple. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de tensions dans ce couple. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas une vie quotidienne très simple en fait. Très simple entre les problèmes qu'ils ont pu avoir financièrement, des projets qui sont plus, ils sont plus trop en accord sur les projets et puis un entourage aussi qui est un peu complexe. Hein. Qui est un peu complexe. Alors on va voir maintenant avec l'améthyste Love. Je vais préparer les autres cartes. Les oublier. Voilà. Alors, on a la chance, on a les addictions et on a l'amour éphémère. Vous voyez, alors pour moi, c'est vraiment pour moi un couple qui, il y a eu comme en fait, il y a dû y avoir une passion en fait dans ce couple. Tout de suite une rencontre où on a vu avec la carte de la chance, de l'opportunité. On a vécu cette rencontre, cette relation comme une belle opportunité, mais on voit que très vite ça a mal tourné quand même avec les addictions et l'amour éphémère. On voit que ça a été, pour moi très vite, la grande passion, le grand délire, ça s'est vite éteint. Il y en a eu l'amour d'ailleurs, la lenteur et le blocage. On voit qu'au niveau sentimental, c'est compliqué. Je vous dis, il y a dû y avoir beaucoup d'amour dans ce couple, mais je le ressens beaucoup moins là actuellement. Et on voit que c'est beaucoup compliqué et ça a été éphémère. C'est quelque chose qui s'est très vite éteint en fait, qui s'est très vite éteint. Donc on se demande même pourquoi ces gens ils sont toujours ensemble en fait. On a les blessures, nouvelle rencontre et le grand oui. Oui, ça a été un amour éphémère. Hein. Oui, c'est aujourd'hui pour moi, il y a plus du tout de passion dans ce couple-là. C'est terminé. Il y a eu beaucoup très vite. Très vite pour moi, il y a eu des problèmes, il y a eu des blessures, il y a eu des choses, compliquées. Il y a pu y avoir aussi pour moi de l'infidélité avec la nouvelle rencontre et les blessures et le oui. Il y a peut-être un des deux qui a pu être infidèle. Hein. Alors il n'y a pas eu de séparation visiblement, ça a pas, mais ça, oui, ça a brisé quelque chose. Hein. On a le déménagement, on a la pause, et le burn-out. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est un couple c'est difficile, hein. C'est malgré tout assez compliqué. Donc, il y a pu y avoir, donc il y a beaucoup de crises hein, dans ce couple, il y a beaucoup de disputes. Je vous dis par rapport, pour moi, c'est un couple qui a du mal à vivre ensemble. Hein.
qui a beaucoup, beaucoup de mal à vivre ensemble. Donc, c'est compliqué. Il y a très vite, on est tombé de son piédestal. Très vite, le côté, c'est une belle opportunité. Le côté, c'est tout rose, tout beau, tout nouveau. Quand on rencontre une personne, souvent, c'est ça. Mais pour moi, ça s'est écroulé très, très vite. Vraiment, ça s'est écroulé très, très vite. Pour moi, et ce que je ressens aussi avec ce tirage, c'est que c'est des gens qui se sont très vite installés ensemble. Avec la carte du déménagement, peut-être un peu trop vite, sans avoir appris vraiment à se connaître. Et je pense qu'à partir du moment où ils se sont installés ensemble, très vite on a eu le déménagement et la crise de nerfs là. Très vite ça a été compliqué, très vite on est rentré dans les conflits. Voilà, ça a été difficile. Et pour moi, il y a aussi, c'est un couple qui a pu faire aussi un break. Il y a pu y avoir de l'infidélité de l'un ou de l'autre ou des problèmes, hein, une distance par rapport à de l'argent, des enfants, encore une fois, des choses comme ça. Et il y a eu une prise de distance à un moment ou à un autre dans leur relation. Même si là, on voit que ça va mieux parce qu'il y a une personne qui les a aidés financièrement, c'est pas pour autant que la vie elle est de nouveau toute heureuse. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont sortis la tête de l'eau financièrement. Donc déjà, oui, on a eu l'évolution, hein. La coupe, ça a été le temps et l'évolution positive. Donc c'est une situation matérielle qui s'arrange. Mais pour moi, il y a un problème de fond. C'est des gens qui se sont, à mon avis, aimés. En tout cas, il y a eu un certain coup de foudre. Ils se sont très vite installés, mais très vite, ça a été compliqué en fait. Compliqué dans beaucoup de domaines, probablement peut-être financièrement, et on a beaucoup déchanté. Et il y a pu y avoir même un peu d'infidélité entre eux. Voilà. Alors je vais prendre quelques cartes des rêves enchantés, je vais recouvrir certaines cartes. On va voir. Alors je vais recouvrir celle-là. Celle-là, déjà. Alors, oui, donc pour moi, il y a eu, voyez, il y a eu un départ pour moi qui a été très, le départ, hein, la naissance, le départ. Pour moi, ça a été, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un couple qui au départ a cru qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, a vraiment cru qu'ils avaient des choses, voilà, il y a une belle opportunité de s'être rencontrés. Et je vous dis très très vite, pour moi, c'est des gens qui se sont installés, qui se sont mis ensemble, hein. Ouais, la boussole, vous voyez. On a la boussole et l'amour éphémère. On ne sait plus où on va, on est complètement perdu, hein. Pour moi, c'est un couple qui actuellement navigue un petit peu à vue, hein. C'est plus trop où ils en sont. Et on a une crise de nerfs sur l'amour, sur les sentiments. On a un burn-out par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de crises. Il y a une crise, vous voyez, on a une crise sur le plan avec l'amour. Il y a une crise. Donc c'est un couple pour moi qui est en crise actuellement. Et c'est comme si, en fait, ce que je ressentais aussi, c'est comme si c'est un couple qui essaye de se relancer avec des projets. C'est comme si la tierce, peut-être que l'idée d'avoir de nouveau un enfant avec cette personne ou un enfant avec cette personne, c'est l'idée aussi, ben, on se relance. Mais je pense que c'est se relancer sur des mauvaises bases. Déjà, il y a un problème de fond. Et c'est pas parce qu'on va faire un enfant ou des choses comme ça que ça va aller mieux, en fait. Donc voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que le départ, ben, on y a cru à fond. Très très vite, on s'est engagé. Mais aujourd'hui, on est amour éphémère, on est complètement perdu. C'est un couple qui est complètement perdu au niveau sentimental, qui se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de disputes par rapport à leur vie sentimentale, et il y a eu des problèmes matériels, des problèmes aussi en plus, voilà, qui se sont rajoutés à ça. Et c'est, ben voilà, c'est pas tout rose, hein. Franchement, c'est pas tout rose. Alors, on ne parle pas de rupture là encore, on ne parle pas de séparation, mais on voit que c'est extrêmement compliqué. Que c'est très très compliqué à beaucoup de niveaux, hein. Voilà. Mais ils ont reçu l'aide d'une personne, hein. Cet été, il y a une personne qui est venue les aider, qui leur a sûrement donné de l'argent, prêté de l'argent. Il y a eu une personne extérieure en tout cas. Allez, on va terminer avec l'oracle des astres avant de faire les tirages de réponse à une question. Alors, l'Ouroboros, on est en fin de cycle, hein. On a la carte du Capricorne, signe de terre, et Sagittaire, signe de feu. Donc on nous sort des signes de terre, des signes de feu, et on nous dit que on est en fin de cycle, hein. Il y a un cycle qui se termine, hein, dans ce couple-là. Poisson, signe d'eau. Bon, il y a un peu tous les signes qui sortent, hein. La naissance,
et la fuite. Pour moi, c'est ça aussi que je ressens. Vous voyez, la naissance et la fuite, c'est vraiment l'idée. Il y a un couple qui est un peu en perdition. Et puis, c'est comme si la tierce, elle essayait de… Elle le sent, elle le voit, hein, que ce couple est un petit peu en fin de route. Voilà. Et c'est comme si, en fait, on essayait de se trouver un projet un petit peu pour se relancer. Mais c'est un peu pour moi la fuite en avant. C'est ça vraiment que je ressens. Vraiment, c'est cette fuite en avant. Et je pense que votre autre, il le ressent. C'est pour ça qu'il n'y a pas un immense enthousiasme par rapport à ça, hein. Scorpion, Corsindo. La faille, ouais, c'est compliqué, hein. Et le printemps. Oui, c'est ça, vous voyez, la fuite et le printemps. On essaye de se relancer, en fait. On essaye vraiment, c'est comme si la tierce, elle essayait de relancer son couple. Elle essayait de trouver de nouveaux projets, de nouvelles choses comme ça pour vraiment se relancer. Mais on voit que il y a une faille, ça tient pas la route. C'est un peu une fuite en avant. Il y a une fin de cycle. Pour moi, c'est un couple qui est en fin de cycle. Alors, on ne nous a pas encore parlé une fois encore de séparation. Mais on sent qu'on n'en est pas loin, en tout cas que c'est extrêmement compliqué, hein. Vraiment, c'est difficile, hein. Très très difficile. Mais voilà, donc l'information aussi, c'est que voilà, c'est un couple qui est un peu en fin de course et que la tierce, elle le sent et elle essaye de relancer son couple où on lui propose d'avoir un enfant ou en tout cas, elle essaye de trouver un projet pour relancer ce couple, mais on nous dit que c'est un peu une fuite en avant. Voilà. Et qu'il y a l'autre qui freine un peu des quatre fers parce que je pense qu'il ne se sent pas trop emballé. Il est assez conscient en fait de la situation, outre plus les problèmes matériels qu'il y a pu y avoir. Alors les signes qui sortent, on les rappelle, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Scorpion. Ça peut être signe solaire, signe lunaire, ascendant. En dos de deck, j'ai encore le chrono, vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps qui s'écoule. C'est comme s'il y a quelque chose pour moi qui se terminait et que c'était qu'une question de temps. Les signes, si ça vous parle et que le tirage vous a parlé, ben c'est parfait. Si ce n'est pas tout à fait les signes, mais que le tirage vous parle parce que vous avez des infos, vous savez que ce couple est dans cette situation, donc c'est que le tirage est pour vous aussi. Et les signes, ça peut parler des énergies. Même s'il y en a beaucoup, ça peut parler des énergies du moment. Donc les signes d'eau, c'est les émotions, voilà, le feu, ça peut être ou la passion, la flamme, mais ça peut être aussi les disputes, hein, vraiment les disputes. Voilà. Voilà les amis, donc pour ce tirage, j'espère que ça vous aura intéressé. J'avais envie de faire un petit focus en fait sur les énergies tierces en ce moment, voir un petit peu où on était ce couple. Alors je suis conscient hein, que c'est une guidance générale, c'est toujours un peu compliqué. Bon voilà, ça vous parlera si ça vous parle. Vous connaissez mieux votre situation que moi, donc je vous donne les messages des cartes. Et j'espère que d'avoir un petit peu changé, ça vous aura plu, ça vous aura pas perturbé. Désolé pour ceux qui ne sont pas en énergie tierce. On reprendra bien sûr un tirage la semaine prochaine, pas de souci. Et du coup, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va répondre à une question juste par oui ou par non. Je ne vais pas trop m'étendre hein, avec l'oracle G. Et je vais vous laisser choisir entre le choix 1 et le choix 2. Donc le choix 1, c'est le quartz rose. Et le choix 2, c'est le quartz classique, on va dire. Voilà, donc les deux quartz, mais le rose ou le transparent en cristal. Voilà, vous voyez. Donc je vous laisse réfléchir, la 1 ou la 2. Vous pouvez, je pense, hein, là, ça me vient comme ça, mais vous pouvez poser une question ici et une question là. Effectivement, pourquoi pas. Donc à vous de voir. Voilà, je vais juste répondre par oui ou par non en fait. Hein. Alors on commence avec la question 1. Mettez sur pause hein, si vous n'avez pas encore bien réfléchi à la question. Et il faut que ça soit une question fermée, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Hein. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le quartz rose ou ceux qui ont posé pour la question que vous avez posée en choix 1. Je vais prendre 7 cartes avec l'oracle G. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous connaissez. Et 7. Voilà. Alors, je vais mettre ici parce que je crois que vous ne les voyez plus. Voilà. Cette fois, c'est bon. Alors, nous avons l'accord, on va dire, l'escargot, le cadeau, l'étoile,
l'automne, l'abondance et la mort. Alors, pour ce tirage, pour moi, la réponse est oui. Voilà, la réponse à votre question est oui. Donc pour ceux qui ont choisi la question numéro 1, c'est un oui. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer à la question maintenant numéro 2. Donc, le quartz blanc. Donc, même chose, hein, réponse par oui ou par non. Donc, même chose, je prends cette carte. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Le rat, la coupe brisée, l'hirondelle, le lion, sens. Ok. Alors, pour moi, la réponse, là aussi, elle est oui. Et elle est beaucoup plus franche, là aussi, je dirais, qu'au premier. Au premier, c'était voilà, c'était un oui. Là, c'est un oui, je dirais, un peu plus massif. Mais par contre, c'est un oui avec... comment dire, avec de la difficulté. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont négatives là, il y en a moins que dans le premier tirage, mais par contre elles sont un peu plus dures. Donc je dirais que voilà, c'est un oui, mais après sûrement que c'est une question un peu difficile ou c'est quelque chose qui a été compliqué. Mais enfin on arrive à un oui. Donc je dirais que la réponse numéro 1 c'est un oui. Voilà, un oui tout simple, mais c'est oui. Là, c'est un oui, mais avec un grand ouf de soulagement et un oui avec quelque chose voilà, qui a pu être blessant, qui a pu être difficile, mais on arrive à un oui, voilà, tout simplement. Donc, deux oui pour les deux, mais avec bien sûr forcément des nuances. Un oui classique, je dirais, pour le premier, et je dirais un oui avec un grand ouf de soulagement pour le deuxième. Voilà, pour la question numéro 2, tout simplement. Voilà les amis pour ce tirage du vendredi. Écoutez, on a changé un petit peu, donc j'espère que ça vous aura plu ou que ça ne vous aura pas trop perturbé. Donc vous me dites tout ça bien sûr comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi si vous êtes tombé sur ma vidéo et que ça vous a plu, ça vous a parlé. Soyez les bienvenus parmi nous. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, un excellent week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on va reprendre un format sûrement plus classique, une guidance générale classique donc vendredi prochain. Voilà, je vous embrasse tous, portez-vous bien et à bientôt.